membres du corps du Christ. Donc nous devons être vrais, car dans la vie en Christ, nous n'avons pas besoin des faux vrais ou des vrais faux, mais nous avons besoin des vrais vrais. Donc toi, tu as dormi avec la colère, tu t'es réveillé avec la colère, le lendemain encore colère, et quand tu vois ton prochain, dès que tu le regardes, dès que tu la regardes, tu fais... Bonjour, je vous salue, je suis Papa Jaco ou Tonton Jaco pour ceux qui me connaissent via la télévision. Je remercie déjà cette chaîne qui m'a reçu aujourd'hui et je remercie, un grand merci évidemment à Sharon Moujina qui m'offre cet honneur, cette occasion de parler de la parole de Dieu en quelques minutes, et un grand merci à Milo également qui est notre réalisateur aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler évidemment j'ai dit de la parole de Dieu. Notre thème aujourd'hui, on va essayer de le faire en quelques minutes, c'est bien sûr la vie en Christ. La vie en Christ, évidemment, pour commencer à développer un petit peu ce thème, nous allons lire ce passage que nous avons retenu pour vous. C'est bien sûr le passage de Éphésiens 4, de 17 à 32. On va peut-être pas lire tout le passage, mais on va évoluer petit à petit jusqu'à la fin, au fur et à mesure que nous allons partager ensemble cette parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Éphésiens 4, de 17 à 32. On commence à 17. La Bible dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On peut s'arrêter là pour l'instant et nous allons évoluer petit à petit. Ici, dans ce passage, nous avons dit, nous allons parler aujourd'hui de la vie en Christ. Dans ce passage, il s'agit bien sûr de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse, qui s'adresse aux Éphésiens. En quelque sorte, aujourd'hui, moi je prends ce passage pour nous interpeller, nous les chrétiens, nous qui sommes déjà chrétiens. La Bible dit ici dans ce passage, c'est quoi? C'est que nous qui sommes déjà des chrétiens, nous ne devons plus vivre comme des païens. Parce que nous avons une vie déjà qui est ancrée en Christ. La vie en Christ, c'est quoi? C'est cette vie-là qui nous impose un certain style de vie, qui nous impose un certain comportement, qui nous impose une certaine attitude. Je parle d'imposition, pourquoi? Parce que ici, la chrétienté, je prends la chrétienté comme étant un statut et le paganisme comme étant un autre statut. Quand tu étais païen et tu deviens chrétien, tu deviens un enfant de Dieu, en quelque sorte, c'est ton statut qui change. Et par rapport à chaque statut qu'on arrive à avoir dans la vie, il y a un certain comportement qui nous est imposé par rapport à ce statut que nous avons acquis, par rapport à cette personne que nous sommes devenus. Je vous donne un autre exemple. Si tu étais juste un citoyen lambda, par exemple, un peu comme moi, à une certaine époque, tu étais là, par exemple, en train de vendre des légumes. Je ne dis pas que vendre des légumes, c'est mauvais. Mais tu étais en train de vendre tes légumes au marché. Et puis, après quelques temps, tu reçois la grâce de Dieu de pouvoir maintenant devenir chef d'entreprise. Tu as une grande entreprise maintenant. Donc, au lieu d'être au marché, tu as carrément maintenant une entreprise avec des employés, avec des ouvriers qui travaillent justement à ton service. Donc, ton statut a changé. Et comme le statut a changé, ton comportement aussi doit suivre.
Tu n'auras plus le comportement de celui ou celle qui vendait les légumes au marché, mais tu auras maintenant le comportement de cette personne qui est devenue chef d'entreprise. Parce que chaque statut nous impose un certain style de vie. La chrétienté aussi, la vie en Christ nous impose un certain style de vie. L'apôtre Paul ici s'adresse aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué un certain nombre de dérapages, un certain nombre de retournements de situation. Et il pose même pas la question. Il vient leur parler pour leur dire, mais écoutez, vous avez déjà accepté Christ dans votre vie. Vous vivez déjà dans la chrétienté. Vous avez déjà un certain style que vous a imposé la chrétienté. Mais comment maintenant, actuellement, vous vivez de cette manière? Il leur dit, voilà, votre intelligence, l'intelligence que vous aviez, commence à devenir obscurcie. Vous êtes devenus étrangers aux choses de Dieu, à la vie de Dieu. Vos cœurs sont devenus endurcis. Écoutez mes frères, si vous faites cela, c'est-à-dire que vous vous comportez exactement comme les païens, parce que ce sont les païens qui se comportent ainsi. Les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Les païens, ils ont le cœur endurci. Les païens, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous qui avez déjà accepté, reçu Jésus dans votre vie, vous ne devez plus vivre de cette manière-là. Ce sont les païens qui vivent selon la vanité de leurs pensées. Mais vous ne pouvez plus avoir des pensées vaines parce que c'est Christ désormais qui dirige votre vie. Vous ne devez plus avoir des pensées vaines. Quand nous étions païens, bien-aimés, nous vivions selon la vanité de nos pensées. Lesquelles pensées nous conduisaient à aller dans des boîtes de nuit, aller dans des terrasses, à prendre de la bière, de l'alcool, à avoir une vie de débauche, coucher avec des filles, coucher avec des hommes. On avait une vie de débauche. Mais ça, c'est parce que nous avions une pensée qui a été erronée, une pensée qui a été vaine, une pensée qui n'était pas édictée par la parole de Dieu, qui n'était pas édictée par Christ. Voilà pourquoi nous marchions de cette manière-là. Et on ne pouvait même pas remarquer que notre manière de faire, notre manière de marcher n'était pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucun repère. Le seul repère que nous avions, le seul modèle que nous avions, c'était le monde qui nous entourait. C'était la compagnie qui nous entourait. C'était les amis qui étaient avec nous. Et les amis, le monde venait avec son style. Le monde venait avec sa façon de faire. Et nous, on marchait par rapport à ce modèle, à ce style que nous imposait ce monde. Mais maintenant que nous sommes devenus chrétiens, notre style de vie doit changer. Parce que le modèle, le repère que nous avons actuellement, notre modèle c'est Jésus. Notre modèle c'est Christ. Donc nous devons marcher selon Christ. Marcher comme Christ. Oublier un peu les vaines pensées. L'intelligence a été obscurcie. Ici l'apôtre Paul parle de l'intelligence obscurcie. Il dit, vous avez l'intelligence obscurcie. Oui. Parce que la Bible dit ici, dans, si je ne me trompe pas, 1 Jean 5, 20, au verset 20, on peut lire cela, je vais lire pour vous rapidement, 1 Jean 5, 20, au verset 20. La Bible dit ceci, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Dans d'autres versions, ça c'est la version Louis II, dans d'autres versions, on parle de la vérité. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes dans la vérité en son Fils Jésus-Christ. Ça c'est la Bible qui dit. Donc, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie,
Il est venu transformer notre vie et il nous a apporté l'intelligence. L'intelligence que Jésus nous a apportée, justement, c'est pour connaître la vérité. Arriver à dissocier qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. C'est cette intelligence que Jésus-Christ nous a apportée. Mais voici l'apôtre Paul dit que maintenant vous avez l'intelligence que Jésus avait apportée le jour où nous l'avons reçue. Cette intelligence est devenue obscurcie. Obscurcie par quoi? Par les soucis du siècle présent. Obscurcie par quoi? Par la mode que nous impose le monde. À partir d'un certain moment, nous chrétiens, on a perdu le respect du sacré. On a perdu le respect des hommes de Dieu. On a perdu le respect de la parole de Dieu. On a commencé à vivre comme si on avait le droit de vivre par rapport au style que nous impose ce monde. Voyez-vous? Donc, on a vécu comme ça. L'intelligence a été obscurcie. Et l'apôtre Paul nous dit, la Bible nous dit, votre intelligence que Jésus vous avait apportée le jour où vous l'avez reçue, il vous a apporté l'intelligence afin que vous puissiez connaître la vérité, afin que vous puissiez connaître le véritable. Comment est-ce que cette intelligence a été obscurcie? Il nous interpelle. Voilà pourquoi nous rentrons dans notre texte de base qui est Éphésiens 4. Éphésiens 4, de 17 à 32, comme nous avons dit. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une retransformation. Parce que la Bible nous dit clairement que nous ne devons pas nous baser sur les soucis du siècle présent. On ne doit pas se préoccuper de cela. Mais nous devons plutôt être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous? Donc c'est ça. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, voici ce que la Bible dit. Mais vous, on est toujours dans Éphésiens 4, et là on prend le verset 20. La Bible dit ceci. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est ce que la Bible nous dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est ça la vie en Christ. La vie en Christ nous impose le dépouillement. Parce que la Bible dit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes tombent et voici, toute chose devient nouvelle. Donc tu deviens une nouvelle créature. La Bible ne parle pas d'une créature améliorée, d'une créature revue, corrigée et améliorée. La Bible parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature qui n'a jamais existé auparavant. C'est ce que tu deviens quand tu es en Christ. Donc en Christ, Christ nous a appris à nous dépouiller. À nous dépouiller du vieil homme. À nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? Comme la Bible le dit ici. Christ nous a appris à nous dépouiller du vieil homme, ce vieil homme qui est corrompu. Ce vieil homme qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Christ nous a appris à nous dépouiller. À nous dépouiller du vieil homme et à se revêtir de l'homme nouveau. À se revêtir du nouvel homme. À se revêtir de la nouvelle personne. Ça, c'est ce que la vie en Christ nous apprend. Le dépouillement, d'abord. 2, la vie en Christ nous apprend quoi? Le renouvellement dans l'esprit de notre intelligence. Oui. Parce que pour être transformé,
Notre transformation ne peut venir que par le renouvellement de l'intelligence. Parce que cette intelligence, au début, on a lu, cette intelligence a été obscurcie. On a reçu Christ dans nos vies, on a reçu Jésus dans nos vies, mais au bout d'un certain moment, par rapport aux habitudes du monde, l'intelligence que nous avions reçue de Jésus a commencé à être obscurcie. Voilà pourquoi Paul ici est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que nous avons besoin de cette transformation. Nous devons être transformés. Mais la transformation viendra comment? La transformation ne viendra que par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la parole de Dieu. 3. La vie en Christ nous enseigne, nous impose de nous revêtir de l'homme nouveau. Ça, je l'ai déjà dit et je vais continuer toujours à insister. Nous revêtir de l'homme nouveau. De l'homme nouveau. C'est très important. Et voici ce que la Bible continue. On est toujours dans Éphésiens 4. Je vous avais dit tout au début que c'est un texte assez long, mais très intéressant et très instructif par rapport à la vie du royaume. Au verset 25, Éphésiens nous dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Oui. Quand nous voulons vivre la vie en Jésus, la vie en Christ, quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, c'est-à-dire, il y a notre style de vie qui doit changer tel que je l'ai dit au début. Et ce changement doit se remarquer déjà dans quoi? Dans le fait d'être vrai. Vrai avec le prochain. La Bible nous dit ici, soyons vrais. Disons toujours la vérité à notre prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Tous. Nous sommes des membres du corps du Christ. Nous sommes des membres du corps du Christ. Donc nous devons être vrais. Car dans la vie en Christ, nous n'avons pas besoin des faux vrais ou des vrais faux, mais nous avons besoin des vrais vrais. La Bible dit encore ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ah, j'aime la parole de Dieu parce que par ce passage ici, nous comprenons que Dieu n'a pas exclu le fait que nous puissions nous mettre en colère. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Même à moi, ça peut m'arriver de me mettre en colère. Mais il dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que, voyez-vous, il y a des péchés qui peuvent pousser, il y a des colères qui peuvent pousser au péché. Alors, il faut faire très attention. N'aie pas ces genres de colère très épidermiques. Tu as seulement envie de blesser quelqu'un. Tu as seulement envie d'empoisonner, de tuer quelqu'un. Tu as seulement envie d'égorger quelqu'un. Tu as seulement envie de... Non. Évitez ces colères épidermiques parce qu'en ce moment-là, c'est le diable maintenant qui commence à œuvrer parce que tu lui as donné accès. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Si tu es en colère, maîtrise-toi, calme-toi et ça va passer. Calme-toi, tu pries et ça va passer. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne sois pas quelqu'un de... Tu es tellement en colère que tu te dis, celui-là, celle-là, je ne veux pas lui parler, je ne vais plus lui parler, vraiment. Donc toi, tu as dormi avec la colère, tu t'es réveillé avec la colère. Le lendemain, encore colère. Et quand tu vois ton prochain, dès que tu le regardes, dès que tu la regardes, tu fais... Donc toi, la colère là de ce jour-là, ça continue, une semaine, tu es toujours en colère, 2 semaines, toujours en colère, 1 an, tu es toujours en colère, tu es sorcier. Tu es sorcier, je te le dis tout de suite. Quitte ça, parce que tu es un enfant de Dieu maintenant. Là, je parle aux chrétiens. Là, je parle aux chrétiens. Et pour terminer, la Bible dit ceci. La vie en Christ, quand on est en Christ, la Bible dit, dans le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
Donc, comme tu as une vie en Christ, comme Christ vit en toi, les mauvaises paroles doivent quitter ta bouche. Si tu dois parler, c'est pour édifier quelqu'un. Si tu dois ouvrir ta bouche, c'est pour que quelqu'un se sente bien, pas pour détruire, pas pour détruire. La Bible ajoute que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui, toi qui me suis en ce moment, que toute colère, que toute animosité, que toute espèce de méchanceté, en ce moment même, puisque tu me suis, puisse quitter ton cœur, puisse quitter ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bons les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ceux qui sont en Christ se pardonnent. Quel est ce mal que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qu'on t'a fait là que tu ne peux pas pardonner? Christ nous a pardonné. D'ailleurs, il nous pardonne tous les jours. Ce matin encore, en nous réveillant, il a renouvelé sa grâce sur chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. D'ailleurs, il nous a aimés le premier. Et au nom de cet amour, il continue à nous pardonner. Quel est ce mal qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? Pardonnons. Si tu es en Christ, pardonnons. C'était la parole d'aujourd'hui, la petite exhortation que nous vous avons apportée aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de tout cœur. Nous pourrons revenir encore pour vous apporter d'autres messages de Dieu. Mais j'aimerais prier pour toi qui n'as pas encore eu le temps, la grâce de recevoir Jésus dans ta vie, car c'est peut-être ton jour aujourd'hui. Parce que pour bénéficier de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, il faut être en Christ parce que nous parlons de la vie en Christ. Répète juste cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Longtemps, j'ai dirigé ma vie d'une certaine manière. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris la décision de changer. Change-moi, je veux t'appartenir. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie désormais, dans le nom de Jésus. Amen. Là, tu as fait le bon choix. Quelqu'un m'avait posé la question, c'est juste la prière qu'il faut faire? C'est juste ça? Oui, c'est juste ça. Ça a l'air très simple. Oui, les choses de Dieu sont très simples. C'est un grand Dieu, mais qui agit dans la simplicité. Merci de nous avoir suivis. Je dis un grand merci également à Sharon Mujinga, qui m'a reçu pour participer à ce programme merveilleux. Merci également à Milo, qui nous a réalisé, c'est lui le patron au fait de ce plateau. Merci de tout cœur, merci à vous également d'avoir donné votre temps assez précieux pour écouter cette petite exhortation. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et surtout ne manquez de rien. Au revoir.